déjà donc les dates de voyage. On part donc bientôt, à 2020 et également donc c'est dans le rendez-vous du 17 au 24. Alors, la région est tardive cette année, parce que donc, la région en train de parler, ça a été très difficile, parce que les régions de cette année, chaque année, ça devient plus difficile. Et cette année, en plus, on part à grade 3. Or, d'habitude, c'est plutôt 17-18. Donc là, ça a été compliqué. Et donc, 5 familles n'auront pas de correspondant. Donc, comme c'est des familles d'accueil, c'est un essentiel que les enfants puissent donner. Et donc, 5 enfants qui accueillent ne viendront pas, donc c'est dommage. Voilà. Donc, on partira. Les horaires, je vous redonne les fiches que une fiche avant le départ. Donc, sachez qu'on part que le 13 à 6h42, d'accord. Donc, on a 6h15. Et nous rentrons donc le Cantabile à 18h28. C'est mercredi. Voilà. On fait, donc on arrive à la gare Montparnasse et on part de la gare de l'Est, et le transfert se fait de Montparnasse. Donc nous avons plus le droit de prendre le métro en le transmettant du supérieur. Donc on peut pas être en place. Et donc nous prenons le transfert à la ligne de tout entre les deux. Voilà. Alors les documents à fournir, il y a des. Je vous avais parlé de documents, donc là, que je distribuerai donc ce soir. Alors, normalement, j'espère que vous avez vérifié, la carte d'identité est valide. Il faut donc la carte européenne de santé que vous avez un petit peu comme le chiffre de la mutuelle, ou la il faut l'autorisation pour utiliser les cartes et les. Par contre, on demande pour les élèves scolaires de donner en plus avec cette autorisation une photocopie du livret de famille. Donc ça, vous n'avez pas demandé, parce que je ne le savais pas. Et en fait, pour les voyages scolaires, on demande en plus la photocopie du livret de famille. En fait, parce que quand l'enfant a un nom différent des parents, on va dire l'administration est quand même demander cette photocopie. Voilà. Donc ça, c'est les papiers officiels, c'est 3 papiers, mais la carte d'identité, la carte européenne de santé. C'est valable 2 ans maintenant. Ne n'inquiétez pas, les enfants vont aller changer maintenant. Elle doit être au nom de l'enfant. Même si c'est dans une autre société, elle doit être au nom de l'enfant. Donc vous récupérez tous ces documents, les étapes, avant le départ. Donc certains élèves ont commencé déjà à les apporter, donc pour l'instant, c'est un petit élève. Je dois vérifier si tout est en ordre. Et ces cartes et ces documents, par contre, je les leur rendrai dans le train. Donc ce sera à eux, après, de faire la chose, je ne vais pas faire le papier. Donc je leur donne des autorisations pour tout partir. La carte d'identité, la carte de santé qu'il faut suivre, s'il faut être malade de soir le week-end, je ne suis pas avec une donc carte pour aller à l'hôpital avec le médecin. En espérant que ça va chaque année, pour aller voir de malade. Voilà. Donc tout ça, c'est papier, je le renvoie dans le deuxième train. On va éviter les termes. Voilà, donc ça c'est pour les papiers. Et donc j'ai deux. Donc vous parlez d'une autorisation de participer au voyage. Non, ça c'est pas bien. Non. C'est les recommandations. La France a pu savoir si on ne peut pas voir qui était présent pour pouvoir distribuer les autres papiers. Alors, cette feuille, vous verrez, en fait, le voyage a été voté au compte. Alors, je n'ai pas la date exacte du conseil d'administration, c'était novembre 2016. On vous demande, et donc les versements, vous savez, c'est 100 €, 1,80 € et un deuxième de versement. Les 3 versements. Et donc, c'est un moment qui est devant.
Et du coup, faut qu'on vous donne la pièce d'identité aussi. Ouais. D'accord. Parce que si vous n'en avez pas besoin d'ici le 29 mars, D'accord. Bah non, bon, on les récupère. non, je me fais de nuit. Merci. Nous, on va revenir tout de suite. D'accord, peut-être deux secondes à la fois. C'est novembre 2016, le conseil d'administration. Oui. Mais autrement, ça... Il y a un dernier papier à vous faire donner qui n'était pas publié. Alors, c'est par rapport au programme qu'on va faire en Allemagne. Alors, je vais donc vous montrer un petit peu la région, vous avez une idée de l'endroit où nous allons. C'est long, hein. Ça sera pas rapide, hein. On n'a pas changé. Donc là, je vais juste décider, je m'arrêterai quand vous proposerez de remarquer faire. Donc voilà la région. Nous allons là, comme ça. Ça, c'est la France, c'est une lettre. Voilà, c'est beau. C'est moi, je mets ça. Alors là, les boucles de la SAR, où nous irons sans doute avec un des lieux les plus visités de la région. C'est très bon, hein, bon, voilà. Les coteaux aussi, il y a de très bons vins. Voilà. Alors, ça, c'est Saltingen. C'est la ville où nous allons. Certains des laves du front, et puis certains du front aux alentours de la ville Saltingen. Il n'est pas en soi une très belle ville, mais la région est de très belle ville. Alors, ceci, c'est une ancienne, c'était une région minière industrielle, hein, etc. Et donc, c'est une ancienne Assyrie qui a fermé en 1986 et qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1986. Non, ça c'est dans les années, début des années 90. Et donc, c'est un lieu qu'on visite chaque année. C'est un lieu qui nous dit, c'est resté en l'état, c'est vraiment un lieu très très intéressant. On a en général une visite en français avec des gens qui ont travaillé ou qui ont été en mineur. En général, c'est un peu les élèves. C'est devenu un centre industriel des arts de la culture industrielle. C'est un des sites les plus visités dans la région, donc c'est la fois finale. Là, c'est au mois de mars, donc c'est plus qu'à l'année. Vous voyez, il fait léger. Alors, on était plutôt à 3 jours. Je ne peux pas vous dire que c'est fin mars, début mars, mais on peut avoir ce temps. Donc là, on le visitera seulement. En 6 ans, je n'ai pas lu le programme. C'est mon collègue qui prépare le programme. Donc c'est pareil, donc il me le donnera, je le laisserai avant de partir, donc je le distribuerai aux élèves. Mais il y a de grandes chances que nous partions dans ce niveau d'édition. Vraiment intéressant. Voilà, on est bon, on a accompagné, on va avoir un décalage. Voilà, donc c'est un amas de fer, c'est très impressionnant. Hein. Alors, on ira souvent également à Kiel, qui n'est pas en Sarre, mais dans le land d'à côté, qui est Rheinland-Pfalz, en Palatinat.
ville de Trèves. C'est une très belle ville baroque. Alors on y va tous les ans. Donc je suppose que vous allez regarder. Il y a eu 2 exceptions depuis le téléphone, depuis 2008. Il y a eu 2 destinations différentes. Mais on a souvent une visite guidée. On a vu que la Porte Saint-Légra, je ne sais pas si ça m'a entendu parler. Donc voilà. Alors on rentre, hein. Souvent on voyage beaucoup, on se déplace en train. On a visité tout ce qui va plus. Voilà, ça c'est la cathédrale. C'est la première cathédrale du premier empire romain qui s'est fondation socialiste. Vous avez une bâtiment, un très bel éternel. Et là c'est tout piéton, donc c'est... Voilà. Ceci est le lycée, donc, Albert Einstein Gymnasium. C'est un lycée qui a été bâti à la fin du 19e siècle. Il y a une partie ancienne de ce lycée. Donc, les élèves passent une journée à l'école. Et là, on fait des petits midi. Et tous les cours pendant les journées. Enfin, la journée en Allemagne s'arrête à 13h, 14h. C'est la journée, c'est difficile. Ceci quand on fait aussi des activités sportives dans l'école. Donc, comme tu vois, il y a passer un petit peu de temps. Que les 14 heures, voilà, c'est ça. Ça, c'est la salle de sport. Oui, là, c'est une vieille salle à la fin de réunion. Donc là, il y a des concerts, de musique. Voilà, ça, c'est la partie donc moderne. Voilà. Alors, ça aussi, des entreprises qu'il y a dans Villeroy et Vence. Vous connaissez tous Villeroy et Vence? Villeroy. C'est poche. Et donc, généralement, on a passé, depuis quelques années, on va visiter le musée de l'entreprise, qui est à côté, on prend une dans la. Et donc, vous avez peut-être la Seigne, il achète une taxe, vous avez la chance d'avoir une belle assiette de roi, ou alors une taxe, pas sans vos enfants. En général, c'est leur alors, il faut normalement cuire, arriver à la maison, parce que ça a l'air un peu. Moi, je ne pense jamais, tout ça que les mets sur du blanc. Mais bon, il y en a qui font des choses très très belles. Et ça leur fait envie. Vous allez voir, en général, ils visite. Et on visite le musée, c'est très belle. C'est pour le moment, c'est très moyenné. Ça rigole. Ça c'est bien parce qu'ils vont bien avoir les bases. Voilà, alors c'est pour ça que j'ai besoin Marmel. Nous avons fait ça l'année dernière et nous allons le refaire cette année. Alors, il faut l'utilisation des collègues maintenant. L'année dernière, les parents n'avaient pas signé. Mais cette année, il faut l'utilisation parentale à tout le temps de c'est très bien passé l'année dernière. Moi, je ne sais pas. Nous, on reste en bas. Le bébé, il ne peut pas faire de sport. Il n'y a pas de problème. Il faut pas que Non, le bébé, il n'a pas de problème. Il y en a qui vont très haut. Il va sortir, c'est, je crois, 12 lettres de signes. Ça me marche maintenant, mais bon, on leur explique, hein, il n'y a pas de sujet encadré par les gens. Vous avez beaucoup plus d'élèves, on va voir cette année. C'est la seule indication. Les élèves sont versés, ceux qui sont blessés, l'année dernière, d'accord, 2 élèves, et là, les élèves, il y a un arrêt de faire du travail, de lecture, de formation de l'élève. Merci. Donc voilà. Je pense que ça va aller. L'année dernière, on pouvait tout déjà répondre. Il y en a qui viennent des petits parcours partout, ou après chacun selon... Chacun s'adapte à son niveau. Et on peut le bâtir. Il y a des petits choses comme ça, je vais faire
Voilà. Donc, à la fin, là, je pense qu'on a vu à peu près... C'est pas allemand. Il y a plus. Après, ça dépend des familles. Bon, voilà, c'est ça pour vous donner une petite idée de l'endroit où vont aller les enfants. Oui. Bon. On en parle. Voilà, donc ça c'est notre programme. Le programme, c'est moi qui l'établis quand les Allemands viennent, donc j'ai un peu le temps en même temps. C'est un peu aussi toujours la même chose. Quand les Allemands sont là, ils iront à l'hôtel méthodique. Comme ils viennent au mois de mai cette année, on va partir. Alors là, il y aura les Français. Les Français sont pas toujours sur des activités. Hein. Les Allemands sont à l'école. Pareil quand les Allemands sont à l'école, hein, on a des activités sans les forêts et des activités non communes. Donc quand les Allemands sont en France, ils iront par exemple à l'hôtel méthodique et les Français sont inclus. Par contre, la journée commune, on ira sans doute à Morgat faire du kayak. Et on marche un petit peu le matin sur la côte. On va vers Samaré, et la maison du kayak. Voilà. Oui, normalement. Et puis c'est encadré par le centre de Morgat. On va dans les grottes, on va en observer. Après le temps, il peut être aussi épouvantable, on va voilà, donc le programme, c'est pas donc universel, je vous en parlerai quand je donnerai du un programme, je ne refais pas de jour. Donc par rapport aux Allemands, sachez qu'il y en a plus qui sont végétariens, c'est clair. Ils ne mangent pas, souvent pas beaucoup, ils ne mangent pas beaucoup. Ils mangent des dents, ils mangent pas des dents de vache, c'est les chiffres. Peut-être qu'ils grignotent beaucoup aussi en ce moment. Ne vous inquiétez pas, ils ne mangent pas trop. Tout le monde a des réserves. Alors il y a des élèves qui mangent beaucoup. Hein. C'est pas comme... Bon, je pense que je conseille aux élèves de goûter, hein, là, en Allemagne de goûter, et après de dire il faut pas trop vers les fois de goûter voilà. Donc, j'en ai justement à dire que c'est l'élève qui doit s'adapter à la famille, et non pas l'inverse. Quand on prend la langue, il faut s'adapter au mode de vie de la famille, et quand les Allemands sont là, ils doivent s'adapter à des modes de vie, ils ne doivent pas l'inverse. Voilà, c'est vous qui êtes responsable des établissements, comme les parents sont responsables en dehors des personnels. Voilà. Alors maintenant, le voyage scolaire. C'est un voyage scolaire. Ce qui veut dire qu'il y aura un travail à novembre. Hein, ce ne sera pas des vacances. Donc il y aura un carnet de voyage, ils auront des tâches, de leur donner du travail, qu'ils pourront faire pendant, après, je vous conseille de faire un peu de travail. Et ce cahier va être évalué. Je laisse en général 3 semaines après le voyage, on y attend. Donc je conseille aux élèves, quand on va visiter des endroits, de prendre des prospectus pour illustrer le cahier, de prendre des photos, leur visiter. J'autorise pour prendre alors les portables bien sûr sont autorisés pendant le voyage, mais pas pendant les visites, sauf pour prendre des photos. En l'état, on téléphone pas, bien sûr, on peut les ça paraît évidemment, ça paraît évidemment, d'accord, mais pour prendre des photos, donc, cahier, je n'hésite pas à mettre malheureusement chaque année, il y a des élèves qui prennent ça un petit peu, c'est pas grave, c'est pas
Mais c'est une autre discussion aussi, et je ne suis pas avec des types de faits malheureusement cette année. Et je vous laisse une voilà. Donc voilà, la note aussi, et par contre, ils sont souvent, normalement, quand on fait le travail. En plus, ça leur fait un peu plus vite, ça fait un peu de bonheur. Je me suis dit très bonne note, ça fait bien fait, ça fait tout ça de bien. Bien. Alors maintenant, vite fait un petit peu de en fait, des questions. On voyage en train, donc on est pas tout seul en train. On peut bavarder, bien sûr, on ne va pas être muet pendant. On n'exige pas tout de muet, mais de chuchoter. Alors, je vous mets tous certains élèves cette année. Les années précédentes, il n'y a pas eu non, ça s'est bien passé. Quelques années, le premier élève, à Landerneau, il y a un élève qui a passé de Landerneau à Paris, il a passé à côté de moi. Et c'est pas drôle, c'est pas drôle. Pendant 4 heures, on va faire de l'argent en plus. Et vous m'avez madame la du coup, voilà. Je ne sais pas, les élèves, il faut comprendre que quand les gens voyagent, ils ne font pas. Bon, en général, ça se passe bien quand même. Les élèves font attention, mais la famille a un peu peur, c'est ça. Je ne donnerai pas de mots, hein. Quand on fait des rendez-vous, on est à l'heure. Quand on fait des visites guidées, alors ça c'est quelque chose de la technicien, on écoute. Même si ça ne vous intéresse pas, par respect pour la personne qui nous parle, on écoute. D'accord, on dit du pas, d'accord. Il y a des visites guidées qui sont plus ou moins intéressantes, après ça dépend du guide, moi je ne peux pas... mais c'est vrai que des fois on a des visites guidées moins intéressantes, c'est vrai, mais des fois c'est intéressant, voilà. Mais même si ça ne m'intéresse pas, c'est simplement une question de... Ah oui, n'oubliez pas, on mange pas, parce que au début, moi, je disais à la main, on mange dans le début. Les élèves, il ne faut pas habiter ça. Voilà, bon, c'est tout. Bon, alors, on est dans le cadre scolaire, donc en cas de problème de comportement, ben, il y aura la direction, donc du règlement scolaire. Ça s'applique à Port-en-Vence. L'année dernière, on est allé à Londres, et ces élèves ont été collés pendant une semaine. Moi, ça n'est jamais arrivé en Allemagne, pas ici, en tout cas, des manquements graves, mais bon, voilà, il faut que ça chiffre là peut arriver. Et même en cas de comportement très grave, on peut être rapatrié au de la France. Bon. Je ne l'ai jamais vécu, je sais que c'est déjà arrivé dans 2 voyages scolaires, parce que c'est en Allemagne, et donc auprès de la famille, les parents doivent venir chercher l'enfant. Voilà, pour vraiment être... évidemment, pas d'alcool, mais je préfère le dire. Non pas de boisson non plus, là, énergisante. Alors ça, c'est... vous êtes assez énervé. Voilà. Donc, ça, c'est... Maintenant, des petits enseignements pratiques. Alors, quand on arrive, on demande aux élèves d'appeler les familles privées qui sont bien arrivées. Donc, ils devront demander aux familles, est-ce que je peux appeler mes parents? Ça veut dire, hein. Et peut-être pas les débutants, donc les débutants auront une petite aide d'explication. Qui viennent de commencer l'allemand. Les autres, en fait, cette année, je ne vais pas jouer. Sinon, j'ai décidé. Non, c'est pas le monde. J'ai décidé que chaque année, je vais 3 pages d'aide d'explication. On va faire des économies de photocopie. Et vous vous débrouillerez, sauf donc les 5 élèves qui commencent l'allemand, là, ils n'ont pas les économies. Mais vous, au bout de 3 ans, c'est pas capable de vous débrouiller. D'accord? Alors, pour appeler l'Allemagne, pour appeler la France, en Allemagne, il faut faire le 0049. Non, je dirais le 0033, non, le 0033. Quand vous appelez en d'Allemagne, on fait le 0033, et le numéro sans faire le 0. Pour le 0247 00. Alors ça, c'est plutôt pour les enfants. Vous appellerez. Si vous voulez appeler, vous avez un numéro de téléphone, mais vous en théorie, on ne conseille pas, hein, normalement, s'il n'y a pas de souci. C'est juste pour prévenir, hein, les élèves, on est bien arrivés. Moi, j'appellerai le collège le lendemain, parce que le collège, on arrive dans l'après-midi. On arrive à 15h, on arrive pas plus tôt, en fait. Entre Paris et Paris, il y a 2h50 de train. Donc, c'est très vite à faire. Donc, à 15h, ils sont dans les familles. Et donc, ils appelleront tout à l'heure. Et moi, le lendemain, je serai bien ici au collège pour dire qu'on est bien arrivé, qu'il n'y a pas de nouvelles,
bien arrivé. Par contre, maintenant, si vous voulez appeler en Allemagne, c'est le 0049. Et vous ne faites pas le 0 non plus, qui est mis devant le numéro de téléphone, donc on va donner. Ah ben, donc j'ai jamais le premier 0. 0049, c'est le numéro d'achat. Voilà. Alors, je vous donnerai le numéro de mon portable. C'est la feuille que j'ai, la dernière feuille que j'ai utilisée en départ. Je vous donne mon portable personnel. Parce que le collège n'a pas de portable. Ça se fait dans certains collèges, hein, il y a des portables. Non, mais c'est mon portable personnel. Donc, après, en cas de besoin, et pas la nuit. Je pense que ça veut bien aider. Ça veut aider à midi. On n'a pas appelé. C'est pas grave, c'est bien aider. En général, ça nouvelle, c'est vrai, c'est une nouvelle. Ne t'inquiétez pas si les enfants ne font pas. Il y en a qui ne le font pas. Parce que on demande le lendemain, vous avez appelé vos parents? La plupart du temps, certains ne font pas, donc ne vous inquiétez pas quand même. Voilà. Alors, donc, juste pour les événements que vous avez en Allemagne, on n'a pas à transporter la valise pro, on va juste à Montparnasse, on va chercher ça, c'est pas énorme, on a plus comme avant sur les métros, c'était assez compliqué. Donc, prenez des affaires pratiques, des chaussures où on est bien, dans lesquelles vous êtes bien, parce qu'on va pas mal marcher, ou de lors des idées. Je vous conseille de prendre un maillot de bain. Sinon, vous n'allez pas aller baigner dans la salle, mais peut-être que vous irez à la piscine avec votre. Donc, c'est bien d'avoir son propre maillot. Ça ne prend pas très dans l'image. Évitez de mettre des serviettes de toilette. Les serviettes comme vous le savez, les serviettes qu'on met dans les serviettes de toilette. Alors, il y a un traitement de pluie, quand même, parce qu'on est bon, on va aller faire un peu très beau. Mais voyez, on peut aussi avoir du brésil. Je sais qu'une année, on n'avait pas pu faire l'escalade, à cause de c'est gelé. Donc, on peut avoir chaud. C'est vraiment, c'est une facile. On peut prévoyer des bonnes chaussures et un vêtement de pluie, et un manteau encore un petit peu quand même. Et puis, je vous pense un petit peu à l'autre. Et puis l'argent de poche, en tout cas, raisonnable, mais plutôt du mal à dire combien, mais ils n'ont rien, toutes ces activités organisées, dans un pays, c'est l'école qui paye. Donc voilà, c'est pas vraiment leur argent de poche. Ils n'ont pas à payer leur nourriture, c'est la famille qui donne soit de l'argent pour les McDo, ils diront McDo. Ils n'attendent que ça. Après, ça me fait un McDo. Donc, temps libre. Alors, ils ont des temps libres, souvent, on va accueillir de 2 heures, de 3 heures, donc pour du shopping. C'est le moment le plus important. Le shopping, dans les mêmes magasins que donc, là, ouais, bien sûr. Ici, les deux HL, la maison McDo. Voilà, c'est international. Donc, voilà ce que je voulais dire à peu près. Je ne vous fais pas d'autres questions, parce que je voudrais à chaque fois vous faire passer les horaires. Vous avez des questions, non? Le carnet, il faudra voir pour le prendre maintenant. Le groupe sera aménagé, je te rassure. Il ne sera pas évalué de la même façon que les LDA. Comment ça, c'est pas juste? Donc, et ça prend rien par rapport à vous, ça va? Donc, ils sont évalués quand même, ils auront une expérience comme vous. Après, la façon d'évaluer, pour la part, ça dépend aussi. On ne peut pas attendre la même chose d'un élève qui débute, de 3-4 mois, que d'un élève qui a 3 ans d'âge. C'est pas ça, quand même, rassurement. Vous avez parlé du départ du train à 6h52, là, c'est gare de Brest. Oui, il faut que vous gardiez vos enfants à la gare de Brest. De toute façon, c'est pas revenir. On a rendez-vous dans le hall de la gare de Brest, à 6h15 en général, pour se connecter. Après le papier. Vous pouvez vous arranger, on peut vous après, mais c'est pas difficile de venir, vous arranger entre parents. Attention, le train n'attendra pas. Ça, c'est bon, et donc, tant pis, si vous n'êtes pas là, le train partira sans votre demande sera là. Le temps, donc c'est pour ça que je vous donne un peu plus 6h15, parce que il faut en fait le rendre dans le wagon. Je sais bien que tout le monde soit à l'heure à 6h15.
effectivement l'autorisation parentale que nous avons mis, il y a une qualification sur le délai, on a déjà consommé, on a déjà Certains, sinon c'était encore, j'ai toujours pas le deuxième chèque, là, non, c'est juste là, c'était que, il y a en janvier, en février, là. Ah, il y a un chèque d'essai d'ailleurs, c'est le premier, enfin, les deuxièmes, c'est en plus, certains ont tout donné déjà, après, je sais pas, voilà. Donc le conseil d'administration, c'était en novembre, la date exacte de l'époque, c'est pas très grave, mais c'est le 24, le 24 novembre. Ah, pour la feuille, voilà, une dernière chose par rapport à la fiche de santé. Nous n'avons plus le droit de donner du Doliprane à l'enfant. C'est comme ça. Alors si vous savez qu'ils ne sont pas allergiques, si vous en donnez une à votre enfant, je vous demanderai de me faire un mot, que je fais maintenant. J'autorise Madame Génébar ou Madame Herbénal à donner un Doliprane à mon enfant. Sinon, je peux tout à fait les pompiers. Pour un Doliprane, hein, pour un Doliprane. Après, il y a quelque chose de grave, bien sûr, c'est pas... C'est vraiment si vous avez l'habitude de donner. L'infirmière me fait une coupe de secours avec un peu de Doliprane à l'intérieur. Donc, et des fois, les familles en donnent aussi, de toute façon, hein, donc ils ont des... Mais moi, nous, on ne peut pas en donner. Donc, le plus simple, c'est que vous fassiez un mot, un patient en plus, mais dans le cas de m'autoriser à donner un Doliprane à votre enfant. Donc, c'est ça qu'après les pompiers, tout ça, on va appeler après, c'est un peu compliqué. Mais c'est vraiment comme une thèse, hein, si c'est vraiment plus grave, c'est de la température. Les familles amènent les enfants. L'année dernière, c'était un peu malade, l'année d'avant, il y a eu une fille qui était malade tous les jours. J'avais pas quelque chose de la famille dans mes enfants. La possibilité de séjour à l'hôpital, ça peut arriver. Je ne sais pas, histoire. Peu importe, mais voilà, ça peut arriver, on fait nous la carte localisée. Je vois qu'il y a des crèves, voilà. Quand on accueillera les enfants, on aura également un numéro de fiche. Normalement, ils vont mettre leur fiche. Il n'y a pas sur la fiche? Non, mais nous, quand on recevra normalement, s'ils sont allergiques, ça a dû être mis sur la fiche que les enfants ont reçu sur leur semaine. Alors, s'il n'y a rien, c'est que... Ah oui, de toute façon, c'est un souci d'allergie, vraiment... on est prévenus à chaque fois. Ne vous inquiétez pas, c'est celui qui a une allergie. C'est grave ou pas, d'ailleurs, un peu de l'âge, des choses comme ça. L'allergie alimentaire, mais normalement, c'est mis sur les fiches. Moi, je vais demander aux enfants de le mettre. Voilà. Non, mais merci de me répondre. L'idée, c'est moins d'aliments que je fais dans les chambres. Oui. C'est combien de monde? Non, en fait, non. Parce qu'en fait, il y a un élève allemand qui accueille 2 élèves. Et donc, du coup, les Allemands vont venir à 17. 17 enfants, c'est les deux collègues. Oui, c'est difficile, mais bon, on a fini par trouver, mais franchement, au moment, on a failli, on l'abandonne. Donc, au dernier moment, ils ont même été chercher en sixième. Il y a un élève qui va se tirer de sixième. Après, pendant les activités, ah non, moi j'aime beaucoup plus. Ils sont beaucoup plus nombreux que mes élèves. Il y a 3 classes de français en fait. Donc non, c'est pas très bien. Ils habitent à 10 km de la France, avec tout ça. En même temps, la Bretagne, c'est la nouvelle, on ne sait pas encore. Mais voilà, c'est... Ils doivent choisir aussi, il y a un échange avec la Pologne. Et donc, l'échange avec la Pologne, c'est plus attractif pour eux dans la nation. Alors, ça ne fait plus d'être avec l'enseignement, de être tout seul dans une famille. Sauf le week-end, nous, ils sont dans une famille polonaise. L'année dernière, d'ailleurs, on a fait un échange des Polonais, mais d'abord les Français, on a fait une activité qui doit être mais bon, voilà. En fait, je pense que ça me tire plus, ils ont moins de mal à... Et depuis, quand j'ai commencé les chambres, moi, je suis partie avec 29. 29 élèves.
il n'y a eu aucun problème. Et plus les années passent, plus c'est difficile avec les. Alors, l'échange avec la Pologne n'existait pas à l'époque. Je pense que ça. Et ensuite, quand il y a l'échange, les Allemands ne vont pas à l'école. Alors que quand les Français sont là, ils vont à l'école. Pareil que pour les élèves, on fait un cours. Donc, la grande journée, à tout le monde. Et une après-midi, normalement, on va faire sportif. Après, là, on fait un tournoi de sportif le premier jour. Quand ils arrivent à l'école, c'est très sympa. Le jeudi après-midi, normalement, on fera un tournoi sportif. On fait du badminton, non, ça on fait pas. Voilà, ça c'est autrement, donc vous êtes. Et puis on fait un peu aussi les œuvres d'élèves pour les familles, on fait un bouquet d'accueil. Pour le départ, c'est très bien. Alors on a mis tout le monde est condé, les parents, par exemple, moi, je sais pas si ah oui, tu seras quand même condé. Et pour les activités aussi, parce que l'échange, c'est. Vous viendrez à Crozon aussi, c'est un tout. Tu vas peut-être sympathiser avec des. C'est ce qui arrive des fois, sympathiser avec les connaissances des autres. Et ça arrive, hein, ça arrive souvent, c'est sympathique, pas forcément trop correct, mais avec un content. Alors, par rapport à ça, justement, les couples, entre guillemets, sont faits par mon collègue en fonction alors, des allergies, en fonction aussi des intérêts, des centres d'intérêt. Mais il se peut que vous ne l'entendez pas et votre collègue, c'est vraiment le hasard. Hein. Donc, il faut jouer le jeu au moins pendant les 2 semaines, les échanges, pendant la maille. Ça peut arriver à s'entendre. Donc, on peut très bien se entendre et après continuer à avoir des relations. Chaque année, ils ont des élèves qui gardent des relations et qui vont tout seuls après. Ça, c'est l'idéal. Hein. À partir tout seul après, chez son collègue, chaque année, j'ai des élèves qui gardent des liens. Ça, c'est l'idéal. Maintenant, on ne peut pas. On aime le faire, mais c'est pas tout. Voilà. L'argent moyen qu'on donne en fait pour. Oui. Est-ce que vous souhaitez sûrement que ce soit limité quand même 100 €, ça me paraît beaucoup par exemple. Après, ça dépend de celui qui va avoir plein de souvenirs, mais bon, les souvenirs. Je vous fais acheter l'euro sur la la gare le matin ou la veille, hein, ça se chauffe. Voilà, et les souvenirs, ça sera plutôt la nouvelle. Sinon, pas mal acheter la toilette. Voilà, donc vous aurez les derniers renseignements sur tous les horaires. Normalement, à la gare de Brest. À 6h15 du matin. Et comme ça, vous allez dormir dans le temps. Alors, les Allemands, on va les chercher à la gare de Brest. Le mercredi. Alors après, les Allemands, le mercredi, par contre, les horaires sont différents. Et par contre, ils partent du collège des mercredis matin. Le collège est en nuit matin. C'est le collège qui dit, par contre, le mercredi après-midi, c'est un mercredi matin. Pour l'année. Et normalement, c'est ici qu'on veut pour l'année dernière, il y a eu des problèmes qui étaient très difficiles. Les élèves avaient demandé à plusieurs parents de l'école. Ça avait été compliqué l'année dernière à cause des attentats, donc par rapport à. Et normalement, ils vont le faire. Donc, il faudra que la taille au collège avec leur valise. Et dans le train, il faut faire attention aux valises. Non, il y a des vols. Il y a 2 ans, il y a 2 élèves allemands qui sont arrivés en France sans leur valise, on avait les volés dans le train de Istanbul. Et ouais, c'est incroyable. Et donc, il faut retrouver les autres sans leur valise. Donc, c'est vrai, maintenant, même quand on prend le train, personnellement, c'est vraiment attention. On n'y pense pas, mais on va dire les gens rentrent à un gars. Même au hasard, en fuyant, ils ont été déçus parce que les valises, c'est des garçons, ils avaient leur grand chose dedans. Et voilà. Il faut faire attention à la valise.
On n'est pas des propos. Mais c'est pas bloqué de valeur dans les valides. Genre les les télés dans le stade, gardez-les avec nous. C'est bien de valeur. Pas d'argent dans les valides. Ah oui, c'est pas nous retirer. Ils sont vraiment actifs dans le repas du midi. Et les familles ont besoin. Il faut en fait les deux solutions, n'hésitez pas à la faire d'ailleurs.